Oui. Je suis d'une culture sauvage. Je suis une culture gitane qui se transmet que par la tradition dans ma famille berbère et gitane par ma mère. Et donc c'est arrivé à moi vraiment par hasard, par hasard forcé. Hein. Au départ j'aimais pas, qu'il fallait me forcer pour apprendre à lire et écrire. Et finalement c'est en voulant être autre chose, en voulant être acteur, à l'âge de 16 ans que j'ai rencontré la culture française par ma professeure d'art dramatique qui m'a poussé à lire des livres au départ apollinaires. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. Vient de la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Voilà, donc nous accueillons une nouvelle fois Tony Gatvif. J'espère que le film vous a plu. Au départ, on essaye et on se dit oh là là, est-ce qu'on va intéresser des gens avec ce qu'on est en train de faire? Pas sûr. Hein. Et à chaque fois qu'on fait un film, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est que c'est haché. Hein. On fait un scénario, on a 3 ou 4 personnes qui nous disent ah c'est bien, d'autres pas, oh non, ça manque de force, je sais pas quoi. On nous critique beaucoup. Et après, on arrive par la volonté de faire ce métier qui est le cinéma, par la soif de parler avec des images. Et donc on arrive même à faire le film, on le fait avec des doutes, avec des critiques, avec des acteurs qui vous représentent votre pensée et qui ne sont pas du tout comme ça. Et donc on arrive au montage, on commence à monter, et là franchement, on se dit elle est où la scène, parce qu'on a envie de se jeter dans l'eau. Parce que c'est pas du tout ce qu'on a pensé que ça allait faire. On ne voyait pas le film comme ça. Tous, on est tous comme ça. Tous les réalisateurs du monde sont comme ça. Ce soir, on est à Arles. Et je sais que tu as un lien particulier avec Arles. J'étais gamin et j'avais fait des conneries, mais des conneries normales de gamin, de révolté. En tout cas, j'étais à la stable. Et donc, s'est fait attraper par la police. J'ai eu un juge, et le juge m'a mis dans un centre, un centre c'est avant la prison, j'étais mineur. Il y a un mot que je n'ai pas aimé depuis mes années scolaires, très petites à l'école, c'est inutile, j'arrive pas à le dire. Inutile, c'est le mot dans la bouche des gens qui ont le pouvoir. Et moi, j'arrive pas à le dire. Vraiment, j'ai toujours eu du mal à le dire, même quand j'étais acteur. Dès qu'il y avait ce mot inutile, je me disais, oh là là, inutile. Mais je sais très bien prononcer. Et voilà, inutile. C'est le mot de la langue française que j'en veux. Ah. Et à un moment, donc, on me disait toujours, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu veux faire quoi? Et donc, je ne voulais absolument rien faire. Je ne peux pas du boulot, pas aller à l'usine, et tout ça, c'est pas mon truc. Et donc, je faisais rien, absolument rien. Et à un moment, il me dit, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes? Et je lui ai dit, j'aime bien les chevaux. Et donc, le directeur a réfléchi, puis quelques mois après, il est revenu en me disant, tu sais, j'ai peut-être quelque chose pour toi avec les chevaux. Celui que je préfère, c'est arc-en-ciel. C'est vraiment, c'est la langue française qui sort de la bouche. Ce mot qui n'est pas du tout semblable nulle part dans les langues du monde, mais celui français, c'est arc-en-ciel. Il y a tout dedans. Et puis donc j'avais une petite valise, je me suis habillé en blanc, donc c'était Arles, donc je descends, je sors de la gare d'Arles. Où aller, on ne sait pas, quand on sort de la gare d'Arles, on ne sait pas, c'est pas le centre, c'est pas le centre, on dit où il sort. Et c'était un peu monsieur génial qui était là, qui m'accueillait, qui faisait les manades avec des jeunes aussi qui étaient là. Et il promenait des touristes allemands, belges,
le long de la Camargue profonde et tout ça. Et le patron du machin voulait faire de moi crin blanc. Et il disait, regardez, c'est crin blanc. Non, je ne disais pas comme ça, mais regardez-le. Et donc, du coup, les gens n'arrêtaient pas de me prendre en photo. Donc, ils me prenaient en photo comme ça. Ah, il y a crin blanc. On ne peut pas être à Arles dans une librairie sans voir crin blanc, sans toucher crin blanc. Sans toucher crin blanc. C'est génial, quoi. Crin blanc, il a fait rêver tous les enfants du monde, presque. Enfin, tous les enfants du monde occidental. J'étais acteur, puis j'ai commencé à vouloir être auteur, réalisateur, par accident, parce que le réalisateur avec qui je tournais n'était pas bon. Et donc je me suis dit, mais pourquoi il met la caméra comme ça? Il mettait toujours la caméra comme vous voyez. Donc j'ai dit, mais si tu te baisses un peu, tu crois pas que tu verrais un peu plus le monde? Ou tu montes? C'est pas mal aussi. Et donc voilà, donc j'ai commencé comme ça, en train de dire, mais lui il fait des films, il fait toujours... Il y a des gens qui faisaient comme ça, les réalisateurs qui faisaient comme ça, Ozo, ils faisaient comme ça, Bresson, c'était un peu ça. Mais c'était un ton, c'était une poésie qui était comme ça. Mais quand tu arrives, tu fais, ah, on va le faire là, on va le faire là. Là, tu dis, bah, parce qu'il ne voit pas, il fait comme ça, parce qu'il arrive et on fait là, on fait là. On dit, mais mets-toi comme ça, fais des amorces, je sais pas quoi. Et donc voilà, donc à part Bresson et Ouzou, c'est certains, enfin ceux avec qui j'ai travaillé comme acteur, me donnaient envie de devenir réalisateur. Bonjour madame. Bonjour, enchanté. Marhaba, comme on dit en arabe. Soyez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Dans le resto, la librairie et le hammam. Venez, regardez le café. Venez voir là, c'est typiquement oriental. On a Jabiette, on a les vasques, tout, on fait les gommages au savon noir. Dans le milieu de la librairie, c'est ce qui fait le charme. Vous êtes d'origine? Oui, moi je suis d'origine kabyle, d'Algérie. Moi je suis né à Alger. Ah. À Alger. Puis je suis parti quand j'étais enfant. Enfin, oui. Ouais. Vous êtes né à Alger même dans moi, je suis né à Bellecour. À Bellecour, oui, je connais Alger. Ouais, il y a les plages, port de l'eau. Voilà. Et donc, la Pérouse. Je suis parti au moment où tout le monde est parti. Ah oui. Moi j'étais au milieu de tout ça, mais j'étais ni émigré, ni fuyard. J'étais un voyageur. Et en réfléchissant à tous les autres exils qu'il y a eu dans le passé, c'est la culture. Ils apportent énormément de choses. Ils sont partis avec une valise. Ils n'ont rien apporté, ni la terre, ni les fleurs, ni les odeurs, rien apporté. Mais dans la tête, ils ont apporté la culture, et leur culture. Et sans leur culture, ils sont morts. Mais ils ne meurent pas, parce qu'ils ont leur culture dans leur tête. Et ils ont leur chant, leur musique, leur façon de faire la cuisine. C'est ça qu'ils apportent dans un pays, dans le pays où ils arrivent quand ils arrivent. Et donc c'est quelque chose de fabuleux. À donner sa culture à un autre pays, c'est comme c'est comme un mariage amiable. En disant, voilà, moi je t'apporte tout. Allez, je t'apporte mon pays, mes origines, je t'apporte tout, ma musique, je t'apporte tout. Et toi, tu me reçois. Et c'est comment votre prénom? Voilà, Tony. Tony, mais non de... Ah oui, j'ai vu. Ouais. Et le film Jam, c'est quoi? C'est un film sur une jeune femme diminutif, libre. Jamila, Jam. Non, c'était pas Jamila, c'est Jam, c'est quand on joue de la musique, on improvise et on fait une jam. Une jam, oui. Ouais, donc ça a une connotation musicale. Ouais. Soyez le bienvenu merci pour un thé. Non, mais plus tard, peut-être plus tard. Plus tard, voilà. Une femme vivante. Ça, une femme vivante. C'est ça que j'aime bien. Vous l'imaginez quand elle avait 20 ans? Il y a cette espèce de permanence de ces personnages féminins, même jusqu'au dernier film, le film que tu avais fait juste avant, où à chaque fois, ce sont des femmes qui viennent sauver le monde. Dans mes films, oui. Oui, alors tu pourrais m'expliquer pourquoi et comment tu en es arrivé à ça? Oui, mais ça existe, et c'est un rêve, pour moi c'est un rêve, que ce soit la jeune femme qui sauvera le monde, mais c'est vraiment un rêve.
Mais dans tous mes films, il y a ce personnage qui se débat. Mais pourquoi? Parce que c'est plein de vie. C'est vraiment énormément de vie, ça bouillonne. Mais ça, c'est pour être à la mode du temps, là? C'est pour plaire aux féministes? C'est pour... Non, je pense que c'est ma mère, quelque part, qui est derrière. Parce que ma mère, moi, j'ai vu toujours, elle était forte. Quand je suis né, j'avais 9 ans, ou quand j'avais 6 ans, elle devait avoir 28 ans. Même pas, je suis né d'une mère enfant. Et donc je vois bien ma mère était toujours, pas en révolte, mais elle était toujours guerrière. Et personne ne pouvait lui parler mal, personne ne pouvait la toucher. Ni mes cousins, ni mes oncles, ni mes grands-pères, rien, parce qu'elle était forte, très très forte. Je pense que c'est ma mère qui est derrière tout ça. Donc, voilà, donc on arrive donc là, dans la musique. Ça, vraiment. Hein. Elle est au milieu de la culture. Je dirais pas presque au centre. Donc oui, c'est important. Là, je me retrouve, paf, devant la chanson française. Mais j'aime bien la chanson française. Ah, Higelin. Tu vois, Higelin. Higelin est arrivé au foyer où j'étais, invité par le directeur, ou un des éducateurs qui faisait de la musique. Et il est venu pour nous rendre visite. Lui, Higelin et Pierre Barou, je crois. Et Higelin est venu. Ah, il était là. Être metteur en scène de cinéma, c'est trouver la personne qui interprète. Comme quand on est chef d'orchestre, il faut trouver l'interprète qui joue la musique, le violon ou cymbalum ou autre. L'interprète, c'est génial. Et ça, c'est vraiment le loin des grands. Je ne fais jamais d'essai aux acteurs que je rencontre. Parce que je préfère les voir jouer sur le terrain plutôt que de leur faire l'essai où ils sont mauvais. Et généralement, ils sont tout le temps mauvais dans un bureau. Et là, je lui ai dit, écoute, on va voir un truc, est-ce que tu peux marcher le long du couloir, là, tu pars et après tu reviens. Simplement. Tu joues pas, tu fais rien. Et puis voilà, je dis, vas-y. Elle part, et là, j'ai comme un flash, parce qu'elle marchait comme ça, Chaplin. Elle marchait les pieds comme ça. Et là, je me suis dit, c'est génial, parce que là, à ce moment-là, qu'elle soit belle, c'est génial. Parce qu'une fille sur la route, comme ça, entre la Turquie et la Grèce, qui marche comme ça, et qu'elle marche en canard, et qu'elle soit belle, ça serait formidable, c'est original. Les acteurs comme ça, comme Daphné Patakia dans le film, ou même Romain Duris, avec un de mes fixes avec El Judilo, ou Nahaz Amal, ou Céline Salette, ils apportent les acteurs, quand je les prends dans mes films, quelque chose de fondamental, c'est qu'ils apportent la vie, et elles apportent de l'incarnation. Un scénario, il reste que du papier, un film, il reste que de la pellicule. Et donc c'est l'incarnation, c'est un cadeau énorme. Parce qu'elles donnent leur cœur, leurs yeux, le foie, les organes, les nerfs, la pensée, le cerveau. Tout ça le donne au film, le donne au scénario. On le met sur la table, quoi. Bam, comme ça. Quand je suis dans une librairie, je me dis, et là-dedans, il doit y avoir une histoire fabuleuse pour moi, que j'ai jamais fait. Mais laquelle? Donc voilà, je rêve de pouvoir prendre un livre comme ça par hasard et de me dire, comme ça, de lire la préface et de me dire, ça c'est vraiment une histoire pour moi. Et de le lire et de me dire, c'est écrit pour moi. Mais je trouve pas, je sais pas où. Mais c'est un rêve. Alors qu'il y en a, et je sais qu'il y en a. Mais peut-être que les histoires qui m'attendent dans une librairie comme ça sont là. Je pense qu'elles sont là.